Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, oui, une vidéo papeterie. Je sais, j'avais dit que j'allais arrêter d'avoir des stylos, de commander de la colle, de prendre des surligneurs, mais en fait, j'ai été encore une fois très faible. Je suis raisonnable sur plein de choses, hein, sachez-le, je me rassure en me disant ça, hein. Mais j'avoue que les stylos et la papeterie, je crois que c'est vraiment mon péché mignon, le truc sur lequel je n'arrive pas à être raisonnable. Quand je vais au supermarché, je passe toujours par le rayon stylo. Je sais pas si c'est le fait d'être maîtresse, d'aimer les planeurs. Je ne saurais vous dire quelle mouche m'a piqué, mais j'aime beaucoup trop la papeterie. Donc, quand Stationery Paul m'a renvoyé un message pour me reproposer une collab, je suis retournée sur leur site. Mais en même temps, c'est de leur faute, ils ont tout le temps des nouveautés. Là, vous allez voir, j'ai trouvé des trucs trop cool. Donc j'ai dit oui. Et j'ai reçu cette merveille. La boîte est trop mignonne, regardez, elle est trop jolie. Bon, du coup, voilà, j'essaie de me déculpabiliser grâce à cette intro, mais vous l'aurez compris, j'ai encore craqué sur de la papeterie chez Stationery Paul. Je sais pas si c'est le fait que ce soit le début d'année, mais ils ont sorti plein de trucs. J'ai encore des choses dans ma wishlist, donc je vais essayer de ne pas craquer la prochaine fois qu'ils m'enverront un mail, mais je ne vous promets rien parce que je vous dis, j'ai encore plein de choses que j'aimerais tester. Le problème avec ce site, c'est qu'on trouve des choses que je trouve pas ailleurs et j'ai tout le temps envie de tester des choses, voilà. Mais je sais que vous aimez bien aussi parce que dans les commentaires à chaque fois je vois qu'il y en a qui commandent, je vois qu'il y en a qui font leurs petites recommandations, donc bon, je me dis que je ne suis pas toute seule avec cette maladie d'amour pour la papeterie. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, et si vous avez envie de me taper sur les doigts en me disant Lucille c'est trop, il faut arrêter d'acheter des stylos, ton tiroir de bureau déborde, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, peut-être que ça m'aidera à vaincre cet amour pour la papeterie. Du coup je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pas tout testé encore, donc on va tester des choses ensemble, mais je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans ce magnifique petit colis. Alors on va commencer par tout ce qui est stylo, mais vous allez voir, cette fois-ci j'ai pas pris énormément de stylos, j'ai pris surtout des choses pour faire du lettering parce que j'ai très envie de me remettre au lettering. Donc celles qui font tout ce qui est calligraphie ou même vous allez voir pour tout ce qui est loisirs créatifs, j'ai pris des choses plus orientées dans ces catégories-ci. Même si j'avais envie de craquer sur beaucoup de stylos, je me suis dit bon, pour une fois, sois raisonnable, contiens-toi. Donc je n'ai pris en stylo, je crois, non j'ai pris un autre lot, mais j'ai commencé par prendre ces deux stylos Tombola. Alors je vous les ai déjà présentés dans ma précédente vidéo Stationery Paul. Ce sont des stylos Bic, tout ce qu'il y a de plus classique, comme des Bic, de la marque Tombow. Et pourquoi j'en ai repris? Parce que tout simplement je les adore. Vous savez qu'à chaque fois dans chaque commande j'ai mes petits coups de cœur, je découvre des choses que j'adore. Donc ça en fait partie. Je les trouve toujours aussi moches, par contre je les trouve laids, mais ils écrivent trop bien. J'ai une petite feuille à côté de moi, je vais essayer de vous montrer. Ils écrivent très fin, c'est des mines 0,38 et ils ont un confort d'écriture qui est vraiment sympa. Donc voilà, je sais pas si ça se verra très bien parce que comme je vous disais, ils sont très fins, mais ils écrivent très bien. J'en avais pris uniquement un bleu la dernière fois. Et là je voulais prendre un bleu, un noir, un rouge, mais il n'y avait plus de noir. Donc j'ai uniquement pris un bleu et un rouge, et si jamais je repasse une commande, non ce n'est pas bien, mais je regarderai si je peux me trouver un noir, mais ils sont vraiment pas mal, très fins. Ils me font penser un petit peu aux Bic qui sont, vous savez, couleur un petit peu orangée. Mais ils glissent très bien, donc je les adore, j'en ai repris deux. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire à propos de ces stylos. Ils sont testés, approuvés, mais pas très beaux. Et du coup la seconde chose que j'ai pris en stylo, j'ai pris que ça du coup, après vous allez voir c'est plus des feutres etc. Mais c'est ce petit pack de stylos. Alors est-ce que j'ai été appelée par le packaging? Tout à fait, c'est clairement ça, c'est clairement ce qui m'a fait regarder cet article. Le packaging je le trouvais trop mignon, donc apparemment c'est une édition limitée de la marque Uniball. Et on a à l'intérieur 4 couleurs, et donc c'est la collection Fruity Color. Voilà, on va l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Je sais même pas, c'est des 0,38. Ah c'est pour ça aussi je pense que je les ai pris.
Donc j'ai repris ma petite feuille, ça se présente comme ceci. Donc on a 4 stylos. Ils ont une matière très étrange, je trouve. C'est un genre de caoutchouc qui grippe, donc c'est plutôt agréable dans la main. Alors après, à voir comment ils écrivent. Ah, il y a les petites... les petites, vous savez, billes de protection dessus. Et alors, comment tu écris? Ah, ils écrivent très bien. C'est des stylos gel, ceux-là, c'est pas des stylos billes. Donc on en a un noir. Celui-là doit être rose, je pense. Ah, un rose. Oh, il est très joli comme rose. C'est un rose un petit peu vieux rose pastel. On en a un jaune. Les couleurs sont très belles. Bon, après, le jaune, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, vous, à la caméra, mais il est assez visible. Et un qui doit être bleu, je pense. Oh, très beau aussi. Les couleurs sont très jolies. Bon, j'avoue que je me suis fait avoir par le packaging, mais au final, je trouve que les couleurs sont très belles. Et au niveau du look du stylo, bah, c'est quelque chose de très simple, c'est assez classique. Il n'y a pas de... C'est pas très original, mais les couleurs sont très jolies. Donc voilà pour ce petit lot de stylos. Alors ensuite je vous disais que j'avais pris des choses plus pour la calligraphie et Stationery Paul a rentré une gamme de Tombow Fudenosuke, donc je n'ai pas pris tout ce qu'il y avait parce que vous pouvez aller voir sur leur site, il y a énormément de choses. Je ne savais même pas d'ailleurs que les Fudenosuke existaient en couleur, ça doit exister depuis pas mal de temps mais j'étais pas au courant. Donc ils ont un pack je crois avec toutes les couleurs, ils les ont à l'unité, ce que je trouve cool parce que moi du coup j'ai pris une couleur à l'unité, mais si vous n'avez pas envie d'investir dans le pack qui coûte assez cher, vous pouvez acheter quelques petites couleurs à l'unité. Et ils ont les classiques noirs, donc moi dans les Fudenosuke je préfère les pointes dures. Vous avez deux styles de pointes, moi j'avais testé les deux, vous avez les dures et les un peu plus souples. Et je préfère les pointes dures, mais ça encore une fois c'est quelque chose de très personnel. C'est à vous de tester, vous en trouvez dans les papeteries souvent, donc testez et pour vous rendre compte de quelle mine vous préférez. Donc ceux qui ont la mine qui est dure, c'est ceux qui sont plus foncés comme ceci. Alors à l'intérieur il y a un genre de pochoir pour écrire, sauf que bien sûr je ne vais pas m'en servir. Moi ce qui m'intéresse c'est le stylo. Donc ça se présente comme ceci, vous avez une mine qui est assez fine et en fait elle est dure. Donc ça vous permet plus facilement au niveau de la calligraphie de pouvoir faire des choses. Alors là bien sûr on n'est pas sur un cours de calligraphie, mais vous voyez ça permet facilement de faire soit des traits épais soit des traits très fins. Donc voilà, moi je trouve que pour commencer les versions dures sont plus simples à utiliser que les versions un petit peu plus molles, mais encore une fois ça dépend vraiment de vos goûts. Donc j'ai pris celui-ci en noir et comme je vous disais ils en font à l'unité. Et à l'unité j'ai pris celui-ci qui est la version grise. Donc vous voyez on peut faire des traits fins ou des traits plus épais et c'est exactement la même mine que celui que je viens de vous présenter. Donc j'ai pris un gris parce que je n'en avais pas en gris et je me dis que pour faire les ombres un gris c'est toujours pratique. Et ensuite je voulais m'arrêter là, bien sûr vous me connaissez, lui-ci il est très raisonnable, sauf que j'ai croisé le chemin de ce petit pack. Alors j'ai pas pris déjà le pack intégral avec toutes les couleurs, donc là déjà on peut être fier de moi. Mais j'ai trouvé ce pack de couleurs néon et je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que vu que j'ai déjà toute la gamme des Faber-Castell et la gamme des Tombow, je me suis dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de reprendre une gamme complète de couleurs? Ce n'est pas raisonnable. Mais par contre, des brush pens en couleur néon, je n'en ai jamais vu et je n'en ai pas en ma possession. Donc j'ai eu envie de craquer sur ce petit pack. Donc à l'intérieur, il y a 6 couleurs. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, je ne sais plus combien il coûtait, mais je trouvais ça pas mal. Donc on va regarder un petit peu quelle couleur, enfin ce que ça donne au niveau des couleurs, si c'est vraiment néon comme des stabilos ou pas, et on va tester tout ça. Alors du coup c'est parti. Waouh, ça pète. Donc c'est exactement les mêmes lames, c'est des versions dures aussi. Alors le premier, c'est trop bien, c'est vraiment du néon, j'adore. J'adore, j'adore. Donc on a le rose, donc c'est vraiment un rose fluo, hein. Pour le coup c'est pas des couleurs pastel. C'est trop cool. Le vert.
C'est vraiment les couleurs des surligneurs. Pour faire des pages de bullet journal, je trouve ça trop cool. Le jaune. Le rose, on l'a déjà testé. Le orange. C'est trop bien. Je suis trop contente de mon petit craquage. Oh, cette couleur un peu corail, elle est magnifique. Donc vous voyez, ça vous fait en fait des broches pen, mais comme des surligneurs, donc ils sont fluo. Donc voilà, c'était la petite originalité qui m'a fait craquer. Est-ce que c'est une bonne excuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très contente de cet investissement. Alors ensuite on change de catégorie. Je vous avais présenté, alors je crois que c'est la dernière fois que j'ai commandé sur Stationery Pole. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo, mais j'avais commandé ces surligneurs-ci qui sont des surligneurs comme ceci, donc avec une double mine et qui permettaient en fait d'avoir donc d'un côté pour surligner la couleur la plus claire en version pastel et de l'autre côté une couleur un petit peu plus foncée. Et je vous disais que ça, pour le bullet journal, je trouvais ça trop cool parce que quand on veut avoir des camailleux de couleurs avec des surligneurs, même en jouant avec les marques, on a souvent du mal à trouver des teintes qui vont ensemble. Donc j'étais trop contente de mon achat. Donc j'avais pris le rose et le violet. Je suis repassée par cette catégorie-là sur Stationery Pole et j'en ai repris 3 nouvelles couleurs. Donc le jaune, le turquoise et un bleu, un petit peu bleu jean. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mais je les ai déjà testés et les couleurs sont très jolies. Donc on va commencer par le bleu turquoise. Donc vous avez comme tout à l'heure une version couleur foncée et une version couleur plus claire. Et ce qui est trop bien, c'est que malgré que les deux mines soient sur le même stabilo, on n'a pas ce problème d'avoir l'autre mine qui fait de la couleur quand vous en utilisez une. C'est ce qui me faisait peur au début et en fait non, ça marche trop bien. Donc là on a le jaune et en dessous on a un jaune un petit peu plus clair. Je trouve ça trop pratique. Franchement, en tant que fan de stabilo, si j'ai une seule chose à vous recommander, ce serait ce duo de 2 stabilos à chaque fois avec des couleurs qui vont ensemble. Vous voyez, au moins vous avez à chaque fois une couleur un peu plus claire et je trouve ça trop bien. Enfin bref, vous avez compris, je suis conquise. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, je ne crois pas. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient actuellement. Mais ils sont vraiment trop top. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est feutre, stylo, dernière chose que j'ai pris et je suis trop contente parce que ils étaient out of stock depuis, je crois, 2-3 mois. J'arrivais jamais à me les procurer. Ce sont les Posca à paillettes. J'ai déjà le Posca à paillettes orange parce que la première fois que je les avais vus, il ne restait plus que ça. Et tous les mois, je regardais et tous les mois, ils n'étaient pas dispo. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient de nouveau dispo, donc j'ai pris ceux-là-ci. Ce sont des Posca qui sont fins, vous voyez, c'est une mine de 1 mm. Et je vais vous montrer, mais c'est trop cool. J'ai regardé dans nos magasins chez nous en France, je n'en ai pas vu. Donc je pense que ce n'est pas encore arrivé ou ça n'arrivera pas chez nous, je ne sais pas trop. Mais je trouve ça trop bien. Alors je vais peut-être pas tous les tester parce qu'il va falloir que je les démarre. Mais en gros ça se présente comme ceci. Et ce sont tout simplement des Posca avec une mine qui est quand même assez fine. Donc je vais démarrer celui-là et je vous montre ce que ça donne. Hop, donc voilà, j'ai commencé à le démarrer donc je vous montre. Mais c'est pas à paillettes, c'est plus métallique en fait. C'est trop bien. J'adore, je suis entièrement fan de cette collection de Posca. Donc en fait ça vous fait des Posca un peu métallisés. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je veux tester une autre couleur. C'est trop bien. C'est vraiment des couleurs métalliques. Et du coup, je pense que sur du papier noir, ça doit rendre trop bien. Je suis trop contente d'avoir réussi à avoir ce petit lot de Posca. Donc si jamais vous étiez comme moi à la recherche de ce petit lot de Posca, sachez qu'au moment où moi j'ai fait ma commande, ils étaient dispo. Je regarderai s'ils sont toujours dispo sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir enfin pu mettre la main dessus.
Et ensuite on passe à ce qu'il me reste. Donc j'ai repris un crayon Tombow. Je n'utilise plus que ces crayons là, je le trouve trop bien. Cette fois-ci j'ai pris une édition, c'est une édition limitée, mais alors elle n'a rien de spécial. C'est une version crème. J'avais déjà une version jaune et une version rose et j'avais envie d'en avoir une version peut-être un petit peu plus sobre. J'en ai un qui est dans ma trousse d'école, j'en ai un qui est au fond de mon cartable, j'en ai un qui est juste là à côté de moi, je m'en sers tout le temps. Donc j'en ai repris un. Ah, c'est pas la même matière, vous voyez, celui-là il est en matière plus lisse et lui il est plus caoutchouteux. Donc voilà, j'en ai pris un blanc, je me suis dit que c'était passe-partout et voilà, si jamais vous cherchez un bon critérium, ceux-ci de la marque Tombow sont très bien et j'ai toujours pas réussi à acquérir un Tombow de la collection pastel, ils sont toujours out of stock donc pareil, je surveille mais j'aimerais beaucoup avoir ceux de la gamme pastel. Et à chaque fois dedans vous pouvez mettre des mines 0,5 pour le recharger. Autre petite chose que j'ai acheté, ce sont ces recharges de gomme. Alors est-ce que je l'ai à côté de moi? Je crois. Donc en fait ce sont les recharges pour cette petite gomme là et au début quand je l'avais reçue, je sais pas si vous vous rappelez mais je disais mais ça sert à rien, elle est toute petite cette gomme et en fait pour le scrap je m'en sers tout le temps, elle est super pratique parce qu'elle est très précise, elle a une prise en main comme un crayon et au final vous voyez elle fait juste la bonne longueur pour pas faire ça en fait et que ce soit galère, elle se pose bien sur le creux de la main. Donc c'est hyper pratique, je m'en sers tout le temps. Du coup j'ai repris des petites recharges, ça coûtait 3 fois rien les recharges. Mais si jamais vous cherchez une petite gomme qui prend pas de place, qui est précise quand elle gomme et qui du coup est pas sale parce que comme vous la rentrez à chaque fois dans son étui, il n'y a pas de problème par rapport à ça, bah n'hésitez pas, celle-ci est très bien. J'essaierai de vous retrouver aussi le lien de la gomme dans la barre d'informations s'ils la font toujours. Mais en tout cas moi je l'adore et c'est pareil, j'avais commandé la dernière fois une gomme électrique et je m'en sers tout le temps aussi. Donc ce que je pensais être gadget en fait me sert au quotidien. Donc voilà, j'ai racheté des petites recharges pour ma gomme. Bon et dernière chose, ce n'est pas parce que je n'ai pas commandé trop de stylos que j'ai commandé des choses différentes que je ne suis pas passée dans la catégorie des colles et j'ai repris cette colle de la marque Norino. C'est celle que je préfère avec les Tombow mais actuellement ils n'ont plus de Tombow sur leur site mais vous voyez j'en ai déjà une bonne collection des Norino. Celle-ci c'est la première que j'avais commandée, c'est la même que celle-là mais elle est terminée, elle est vide. Mais je garde quand même l'emballage parce que je me dis que peut-être un jour ils vendront les recharges et du coup je pourrais acheter uniquement des recharges. Donc je le garde quand même et en ce moment j'ai celle-là, j'ai été la rechercher qui est dans mon cartable de l'école qui me sert à coller ce que j'ai besoin de coller à l'école et celle-ci qui est dans mon bureau à côté de mon ordinateur. Mais elles me conviennent très bien. Alors je ne m'en sers pas pour le scrap, je m'en sers uniquement pour tout ce qui est école, papier perso, etc. Mais en tout cas pour cet usage-ci, elles sont très bien. Je ne sais pas si elles colleraient assez pour le scrap, je pense que oui, sincèrement. Mais moi en tout cas, je ne les utilise pas pour le scrap, cette gamme de colle-ci. Et puis je les trouve très jolies, les couleurs sont très sympas, donc j'en ai repris une. J'ai repris une jaune, voilà, vu que j'ai ces deux-là qui sont en cours, pour avoir toujours un petit stock de colle. Donc comme vous voyez, j'ai été plutôt raisonnable au niveau de la colle. J'ai pas repris 10 000 gammes de colle alors que franchement j'en avais clairement envie. J'ai commandé plus des choses qui changeaient un petit peu de ce que je prenais d'habitude. Je suis très contente d'avoir trouvé les Tombow Fudenosuke. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur Stationery Pole ou si vous avez envie de craquer après ce haul. Des fois juste de l'écrire ça nous permet de passer à autre chose. Mais je vous mets tous les liens dans la barre d'informations si jamais vous avez envie de passer le pas. Bien sûr, ne prenez pas ça comme excuse pour dire c'est pas de ma faute, elle l'a mis dans la barre d'infos. Non, ça c'est mes excuses. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo papeterie. Je reste raisonnable. C'est ma résolution pour ce mois. Ne pas recraquer dans le mois pour des stylos. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.